Alors, parlant de la vision de vie, c'est un peu la projection de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut devenir, avoir, de ce qu'on veut devenir par avoir ou accomplir dans sa vie avant de quitter ces lieux, dans sa vie physique, avant de quitter ces lieux. Si vous voulez, simplement, comme je vous ai toujours dit, moi je vous dis ça comme ça vient, comparé à aller lire un dictionnaire. La vision de vie est un peu la projection de ce qu'on veut devenir ou être, avoir ou accomplir dans cette vie avant de la quitter. Dans cette vie physique avant de la quitter. Cela englobe donc tout l'ensemble de notre sphère physique. Cela englobe donc l'ensemble de nos sphères physiques que nous avons dénommé la roue de la vie. Cela englobe l'ensemble de nos sphères physiques que nous avons dénommé la roue de la vie. Ou la roue de notre vie. Plus clair. Ok. Ok. Dénommé, voilà. Et la roue de la vie, la roue de la vie, la roue de notre vie, c'est mieux, notre, clarté, précision. La roue de notre vie englobe notre vie spirituelle, donc de l'intérieur à l'extérieur, notre vie émotionnelle, notre vie physique, mettez même mental, mettez en 3, en 4. Parce que c'est l'état mental qui affecte l'émotionnel, mais mettez quand même en 3 notre vie mentale. Et après, notre vie physique, c'est les 4 corps internes là. Et après notre vie, nos 4 là, il y a donc notre éducation, donc notre éducation qui est encore appelée personal growth. C'est quoi? Développement personnel. Développement personnel. Et après, le développement personnel, je peux le mettre en... Parce qu'il y a ce que de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons parler de notre... le rythme de vie vient après, l'équilibre quand les autres sont en place. Après le développement personnel, plaisir, loisirs, finances, travail, vie amoureuse. Avec tout ça, tu peux avoir la famille, la vie familiale. Après vient famille. Sans la famille, il n'y a pas le travail. Je veux dire que tu es né d'une mère, tu es né d'un père. Donc, une fois que les 4 intérieurs sont faits, l'homme te développe et puis la vie familiale vient. Après la vie familiale vient l'environnement physique. Après l'environnement physique vient le travail.
travail ou carrière. Carrière ou profession. Oui, profession ou carrière. Après profession ou carrière, vient donc les finances. Sans les finances, tu ne peux avoir une vie de couple. Tu ne peux non plus avoir du plaisir, aller avoir du loisir. Même si tu les as, elles seront incomplètes. Donc après les finances, on a plaisir, loisir. Parce que la vie de couple, il y a ceux qui n'en ont pas besoin. Et après plaisir, loisir à soi-même, on peut donc parler des amis. Et on peut parler de la vie de couple. Donc, amis ou relations. On peut parler donc de la vie de couple. Et après la vie de couple, donc amis, vie de couple, on peut donc parler en dernier d'une vie balancée, une vie équilibrée. Est-ce que sa vie est équilibrée en dernier? Voilà. Alors, voilà les sphères, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, si vous devez appeler ça, évaluer le niveau de satisfaction de chaque domaine. Voilà, les domaines de votre vie. Vous pouvez remplissez la tranche, par exemple, pour une valeur de 5. Voilà. Et vous allez avoir les instructions pour le travailler. Alors donc, voilà donc, en quelque sorte, ce que la vision de vie de quelqu'un englobe. Alors, ayant donc une vision de vie qui englobe tout ça, il faut qu'elle soit toute nourrie, tous, ou c'est tous nourris, intentionnellement pour y arriver. Pour pouvoir les équilibrer tous à 10 ou à 8 ou à 9. Et comme vous le savez, avant, vous l'avez fait de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez pensé aux finances, vous avez pensé aux amis, vous avez pensé à la vie de couple, mais sans aucun fondement spirituel. Peut-être qu'elle était religieuse à sa manière, mais parfois un peu faussée, biaisée. On vous a dit par exemple à l'église qu'on va divorcer si vous êtes marié. On reste dans les relations où on souffre. On ne va pas divorcer parce qu'on a peur du pasteur, du prêtre ou de ce qu'on a dit à l'église. Alors qu'on a fait un mauvais choix au départ. On est très émotionnel, mais on ne sait pas comment les soigner. On ne sait pas pourquoi on est émotionnel. Alors c'est parce qu'on a transgressé des lois et ça nous fait souffrir à l'intérieur et on ne sait pas comment la réparer. Aujourd'hui, vous savez qu'il faut juste les transmuter. Il faut dire le contraire. Vous le savez maintenant. Physiquement, vous savez qu'il faut manger sain. Il faut dormir minimum 8 heures par jour, 7 heures pour les grands, minimum. Et il faut avoir un environnement atypique. Il faut dégager, ne pas avoir de circulation, vider les choses dans la maison que l'on n'a pas utilisé depuis 6 mois. Il faut manger tout ce qui vient de énergétiquement, directement, comment on appelle ça encore, directement, qui reçoit de l'énergie directement et non pas des choses transformées. Le développement personnel, c'est l'un de ce que vous faites là, c'est un mélange et espérant que vous avez fait d'autres dans le passé, à savoir par YouTube, quelques cotations, quelques bouquins de certaines personnes élevées ou de certains coachs dans la vie, etc. Et donc aujourd'hui, avec tout ce peu-là, vous pouvez donc vous hasarder, vous osez maintenant comprendre votre vie familiale. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes comme vous êtes, vous êtes inconsistant ou pas. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, vous avez pu retourner et vous êtes en train de retourner les choses. Vous devenez plus confiant, vous devenez plus consistant. Vous savez que vous êtes créatrice de votre réalité. Et vous comprenez pourquoi maman n'a pas pu faire telle chose. Et il faut maintenant aller vers elle, lui donner. Vous savez pourquoi maintenant tel ami a fait comme il avait fait. J'avais violé l'intégrité de notre relation, etc. Je vais aller vers là arranger. Ou bien c'est lui qui avait violé. Maintenant, il comprend pourquoi. Je peux l'adresser autrement pour réparer ça, etc. Maintenant, tout ce que nous voulons pour le reste, pour avoir le plaisir, les loisirs, l'environnement physique, le changer, une bonne vie de couple, nous savons qu'il y a une chose au centre. C'est généralement l'argent. Et l'argent, on sait que pour avoir l'argent, il faut qu'on travaille ou qu'on soit un entrepreneur, donc une profession ou machin. Maintenant, on dit donc que tout se retourne donc vers est-ce qu'on est dans la profession appropriée?
On dit donc que notre vision, notre vie générale est centrée sur ce que nous apportons à la vie. Quel travail nous faisons, quel entrepreneuriat nous faisons et est-ce que nous répondons aux besoins des êtres humains pour recevoir donc assez de finances qui nous permettront d'avoir des loisirs encore beaucoup plus grands et non stressés, avoir une vie de couple plus équilibrée parce qu'on viendra à l'intérieur dedans étant indépendant et pouvoir changer son environnement physique ou bien adopter celui qu'on a et l'améliorer, etc. Et pouvoir apporter à notre famille, nos enfants, notre maman ce dont elle a besoin afin qu'il y ait plus d'équilibre parce qu'eux, ils n'en ont pas, ils ne savaient pas comment chercher. Donc, c'est donc les 4 éléments de l'intérieur là qui vont nous aider à pouvoir adresser ça. Et donc, notre vision de vie va être axée sur notre carrière ou notre entrepreneuriat. La plus grande, c'est elle qui va venir nous aider à remplir pour qu'on puisse recevoir l'instrument d'échange de talent, l'argent, qui pourra englober le reste. Cela dit, pour donc créer une vision de sa vie qui est beaucoup plus harmonieuse et plus authentique, nous devons avoir, notez-le, pour avoir une vision de vie plus harmonieuse et plus authentique, nous devons être connectés à notre nature haute. Nous devons être liés à notre nature haute. Nous devons être connectés à notre nature divine. Notre nature haute, notre nature divine. Qui pourra à l'intérieur de nous guider, qui pourra nous guider authentiquement vers ce pourquoi elle a choisi notre corps, notre véhicule. Vers ce pourquoi elle a choisi notre véhicule. D'accord? Alors, cela dit, je vais vous envoyer un autre document qui va donc vous guider pour pouvoir créer votre vision de vie qui est en fait la carrière ou l'entrepreneuriat la plus parfaite qui devrait aller avec votre âme. Et elle comprendra donc, entre autres, en premier lieu, vous allez d'abord répondre vaguement à ça. Si rien n'était un facteur, si l'argent n'était pas un facteur, si la langue n'était pas un facteur, si la couleur n'était pas un facteur, la chair n'était pas un facteur, si l'environnement n'était pas un facteur, rien. Que serez-vous en train de faire dont vous vous plairiez tellement à faire ça? Vous vous levez le matin, vous êtes content de le faire. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous êtes tellement joyeux et passionné. Que seriez-vous en train de faire? Ça sera la première partie sur le document. Vous allez répondre ça de manière que vous pouvez. Et vous mettez ça de côté. Et la suite du document va vous guider en vous demandant, donc, si dans la vie que vous vivez aujourd'hui, je veux dire, quel est quelque chose qui vous tient tellement à cœur? Parce que votre but sera de trouver la solution, une solution au problème du contraste être et humain. Et cette solution-là, chacun de nous est tellement unique que la lumière passe par chacun de nous pour apporter donc cette solution-là au monde. D'où quelqu'un a apporté cette solution. D'où, s'il n'était pas passionné, il ne le faisait pas. Pour créer ça, il faut réfléchir, il faut être calme, il faut être dans la présence, il faut être authentique, il faut être connecté, il faut que les émetteurs soient ouverts, etc. pour que quelqu'un apporte ça. Et autant la Bible que chacun de nous lit aujourd'hui sont des êtres humains qui ont chacun donné sa participation à ce qu'ils ont reçu pour qu'on puisse la mettre ce document en place. Et autant ça, c'est une plaque dans laquelle on garde le beurre. Quelqu'un qui a réfléchi
que quand quelqu'un achetait son beurre dans les papiers là, il pouvait mettre ça sur un truc et il le couvre et quand il veut le manger, il soulève simplement. Et il a créé ça qui n'existait pas, il a mis la patente et c'est vendu dans le monde entier. Une seule idée. Donc, on est en train de travailler là, comment on va apporter les idées qu'il y a en nous et qui sont des passions en nous et qu'on va pouvoir apporter à la vie et comment on pourra de cela à mettre en place des projets et qu'on pourra développer pour qu'elle puisse nous apporter l'instrument de retour et qui sera à vie. Car chacun de vous a ça en lui. Mais il était limité, il ne savait pas qu'il était d'abord créateur, il ne savait pas qu'il avait l'imagination en lui, qu'il avait les pensées qu'il crée, il ne savait pas qu'il était Dieu, il ne savait pas que s'il prend ce chemin-là, il peut s'en sortir parce qu'il n'y a personne pour lui dire que voilà comment on manifeste ça, voilà comment on fait ça, voilà comment on fait ça. Et après, vous irez trouver tous les moyens qu'il faut avec la foi en vous, la confiance en vous de pouvoir mener ça à la vie. Chacun de vous a une mission, une aspiration la plus haute en lui, hein, qui va remplacer, ça peut être la même carrière dans laquelle vous êtes, mais vous allez plutôt, vous allez élever les choses, vous allez rendre ça plus, et ainsi de suite. Donc, il y aura donc cette partie-là qui vous dira, si pour le trouver, quel est dans la vie, quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous aimeriez trouver une solution à ça. Quel est dans la vie, autour de vous, depuis que vous êtes né, vous grandissez, ou bien même maintenant, quelque chose que vous aimeriez vraiment adresser, mais vous ne savez pas comment. Il y a quelque chose qui vous touche quand vous regardez votre enfant ou bien quand vous allez au travail. Quel est un comportement? Vous voulez écrire un livre sur quelque chose pour adresser toute la société et vous ne savez pas quoi faire. Ou bien les injustices au Cameroun, la corruption, vous voulez l'arrêter et vous savez que vous avez la possibilité. Ou bien quand vous voyez les vieux, la façon que les vieux vieillissent et vont dans les villages, comparé à aller dans une maison de retraite, vous voulez créer une maison de retraite, c'est ça. Vous voulez répondre à quel est le problème dans la société qui vous touche tellement que vous aimeriez être celui qui trouve la solution à ça. Ça fait partie du même lien que si rien n'était un facteur que vous seriez en train de faire. Car c'est ça que vous voulez résoudre, mais vous êtes bloqué parce que les facteurs, il y a des facteurs gênants. Ça devient deux questions qui sont interrelated et ne vous bloquez pas en disant que c'est que c'est ça qu'il va faire et ça va être compliqué. Non, après vous n'êtes pas obligé de faire. Mais on vous dit comment vous pouvez le faire et maintenant ça va commencer à mijoter en vous et vous prendrez le temps que ça va prendre en faisant ce que vous faites et vous commencez à adresser ça au fur et à mesure et puis vous allez voir que avec tout ce qu'on va vous apprendre après les élémentaux et tout ça là, vous allez comprendre que vous allez finir par le faire et être heureux d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comparé à ne jamais commencer et mourir avec votre musique dans votre ventre. On se comprend? Donc, il y aura ça en 2, en 3. Et dans ça, pour pouvoir trouver tout ça, vous allez avoir plus ou moins des valeurs. Alors, je vais vous donner tout un document sur toutes les valeurs qui existent. Et chacun de vous va choisir 5 valeurs qui lui tiennent à cœur. Moi, par exemple, les valeurs qui me tenaient à cœur étaient l'amour inconditionnel, l'authenticité, la liberté, la spiritualité et l'équilibre. Voilà mes 5 grandes valeurs. Et je fais tout et ça m'a guidé. Et quand j'ai trouvé ma mission de vie, je fais tout. Et après, il y aura les valeurs parmi 200 à 300 valeurs qui existent que je vais vous donner. Le document, vous allez trouver lesquelles dedans sont vos valeurs. Et dans ces valeurs-là, après les valeurs-là, il y aura quelles sont les pensées qui vous bloquent d'exprimer ces valeurs. 2 ou 3, simplement, parmi plusieurs qu'il y aura. Dans le mien, il y avait la procrastination et la peur. Et la plupart de nous avons ça, la peur. Et ça, c'était parce qu'il y avait déjà avancé en spiritualité. Sinon, avant ça, il y avait beaucoup de choses, de manque de confiance en moi, tout ça là qui me bloquait pour atteindre ma mission de vie de maître qu'il avait découvert. Et chacun le voit pour lui. Peut-être lui, il est peut-être un grand architecte, entrepreneur, génie civil, dont le cabinet doit exploser et faire des routes différemment ou bien aller en Chine et machin avant de revenir. Mais il a peur, il est bloqué, il se dit, je vais laisser ma femme avec qui, mes enfants avec qui, non, je ne suis pas parti maintenant, machin et tout. Donc vous devez exprimer qu'est-ce que si rien n'était un facteur en vous sous-entendant qu'il y a l'argent, voilà le matériel. Toi, tu as capable de parler 5 langues. Là où tu es là, il n'y a pas une question de noir. Partout où tu pars, donc rien n'est un facteur. Que serais-tu en train de faire qui te ferait tellement plaisir? Et maintenant, on va donc vous nantir de ce qu'il faut pour
pouvoir vous nourrir pour arriver là dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Au moins, pendant que vous faites ce que vous faites, vous avez ça dans votre sac. Que j'ai ma mission de vie dans mon sac. J'ai ma vision de vie qui me rendrait tellement heureuse que je vais mourir. Avant de mourir, c'est dans ça que je serai. You know, et tout, au moment où vous avez ça dans votre sac. Vous n'êtes pas obligé de courir pour aller vers ça, mais ayant cette idée-là, ça vous galvanise et vous avez votre pourquoi vous devez le faire. Et après, les pensées dominantes négatives qui vous bloquent pour atteindre ça, vous allez les définir. Et après, ce serait, vous allez pouvoir décrire donc l'affirmation qui va pouvoir éliminer cette pensée négative afin que vous fassiez son contraire. Et vous allez pouvoir donc définir exactement le statement, l'assertion de cette vision-là et comment l'atteindre. Et nous allons passer maintenant dans la prochaine phase qui est celle de la manifestation, comment la manifester, comment la créer ça mentalement, la créer émotionnellement, être en harmonie avec elle, ainsi de suite, pendant qu'on travaille sur tous les paramètres. Aussi, comment créer un couple, un ménage, comment créer l'argent, comment on travaille tout ça là, et pendant qu'on travaille aussi tout ce qui va vous amener à amener cette vision-là à la vie. Donc, ça entre dans les codes de création, les codes de ceci, les codes de cela au fur et à mesure. Donc, on est dans la partie de la vision de vie et sa mission de vie. Et après, on va finir avec les développements des dons internes et la manifestation au fur et à mesure pour manifester, comment manifester tout ce dont on a besoin. Et ensemble, on va se tenir dans cette lumière-là. On va se mettre ensemble dans notre lumière pour porter chacun dans son projet au fur et à mesure qu'on adresse ça ici et qu'on écrit la prière scientifique de ça et on le répète. La personne le répète et vous allez tous chacun acheter ces cartes. Chacun. Parce que pour les amis, vous allez écrire toute une carte, toute une prière scientifique pour ça. Pour l'argent, vous allez écrire toute une. Ainsi de suite. Et vous allez le lire tous les jours au fur et à mesure qu'on travaille sur ça. Ainsi de suite. Et au bout de cette formation, chacun va pouvoir dire comment il se sent et ce qu'il va faire avant qu'on ne commence la prochaine formation. Voilà. Question, compréhension. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Que comprenez-vous? Que notez-vous? Que vous rendez-vous compte? Vous rendez compte de quoi? On appelle ça être conscient. Vous devenez conscient de quoi là? Avant, vous n'étiez pas conscient de quoi? Et vous devenez conscient de quoi maintenant? Et vous comprenez maintenant que quoi? Avant qu'on ne... Faut pas vous gêner. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de... Faut vous exprimer. C'est pour vous que je suis là. Oui, Romuald? Merci, maître. Je ne sais pas, avant de lire toute la documentation que vous avez produite, j'ai comme l'impression que je connais déjà mes deux visions de vie. Du moins, maintenant, il faudra, dans les deux voir laquelle est plus haute. Donc, déjà, être un grand agriculteur avec produire tout un ensemble de choses pour l'humanité et aussi produire des choses de qualité, donc la nourriture de qualité pour l'humanité. Et bien évidemment, à côté de ça, le génie civil que je fais déjà, qui est aussi une activité que je voudrais bien aussi toujours être en train d'améliorer, de faire des choses dedans, parce que j'aime faire. J'aime quand j'ai conçu une maison, quand je l'ai réalisée, j'aime voir ça. De la même manière, j'aime voir que je suis venu là, que je me retrouve dans la plantation, j'ai les machines qui travaillent ici, je suis en train de transformer là-bas, et puis je suis en train d'emballer, je suis en train d'amener, distribuer dans les magasins dédiés. Non, c'est bien. Tu vas travailler sur ça, Tom. Tu vas voir, Tom, tu vas te rendre compte quand tu vas choisir tes valeurs. Tu vas voir laquelle est la plus élevée. Et tu vas voir, on va travailler sur pour que tu comprennes que
que quand tu vas commencer tes affirmations, ta reprogrammation, ta compréhension, tu vas voir comment ça va, toi-même, tu vas sentir comment tu glisses plus vers l'un ou vers l'autre. Tu vas te rendre compte. C'est toi-même, ton âme se rend compte seule. Quand tu vas travailler ton living plan et les valeurs. Parce que c'est les valeurs qui sont souvent liées à ce qu'on a. Or, généralement, parce qu'on a fait quelque chose pendant longtemps, l'autre truc, c'est quoi? On a multiples talents, on peut faire multiples choses. D'ailleurs, tous tes talents vont vers la même chose. C'est le dessin, c'est l'art. C'est l'art. Tu as l'art de façonner les choses. De donner un sens à quelque chose, aux choses. Et donc, il y a les plantations, nourriture pour le monde. Et il y a l'art de dessiner et de sortir ça. Et puis de lui donner une valeur contraire. Le dessin, et maintenant, elle est physique. Et pareil, les plantations, la terre est bien, je vais la remuer là. La terre là et tout est sortie de là, des concombres, de ceci, et puis les empaqueter de manière propre et machin, et qu'on distribue dans le monde, dans une chaîne. Donc, tu es un artiste. C'est un art. C'est pas tout le monde qui est artiste. Et d'abord, tous les éveillés ont toujours ça. Autant que ta femme, le restaurant, elle veut voir ça beau. Elle aime décorer, créer et puis apporter. Voilà pourquoi elle laisse le travail intellectuel où on la force à faire des choses qu'elle n'aime pas pour venir entrer dans ce qu'elle-même, elle va fabriquer comme bon lui semble, comme elle l'entend. Et donc, maintenant, quand on fait deux choses à la fois, généralement, on est expert parfois en rien des deux. Totalement. Et plus pire encore dans nos pays comme l'Afrique. Ici, tu peux encore essayer. Parce que tout est un peu fluide. Tu vois? Mais qu'à cela ne tienne, comme ça va toujours dans l'art, tu peux faire les deux. Ou un, ou dans l'un, tu es vraiment pleinement dedans. Et dans l'autre, tu délègues. Tu n'es que le finisseur. Tu es le raffineur. Et tu délègues. Tu mets un DG qui fait ci, qui fait ça. Toi, tu viens finaliser. Ou bien toi, tu es à la base, à la source. Et quelqu'un d'autre finalise l'autre. Et tu te mets en plein dans l'autre. Complètement. Corps et âme. Et tu viens une fois par semaine ou une fois par soir nourrir l'autre ou ajouter à ça l'autre. Donc, mais ça c'est déterminer lequel va prendre le dessus sur l'autre quand tu vas travailler sur les valeurs et sur, etc. qui te tiennent à cœur. Voilà. Vanessa, question, compréhension? Je disais toujours à mon mari que je ne fais pas ce que je veux dans ma vie. Mais d'après ce que vous avez dit, c'est exactement ce que je veux. Oh, c'est chaud, hein? Donne-nous d'abord donne-nous le goûter alors, avant que tu n'ailles même faire le travail. Donne-nous alors le goûter. C'est quoi? Oui, mais je sais que je vais employer des jeunes gens. Je sais encore dans quel métier, mais je sais que je vais employer des jeunes gens. Puisque pour la petite histoire, quand on a violé ma cousine, j'étais en terminale dans ce temps-là. Je connaissais la personne qui l'avait violée parce qu'elle cherchait du travail d'ici par là. Et quand elle a violé, ça m'a tellement fait mal que j'ai dit que quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais employer les jeunes filles. Oui, je vais leur donner un travail unique et très important. Donc, elles seront protégées. Donc, je sais désormais que je vais employer les jeunes gens. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais je sais que je vais le faire. Et quel est ton domaine alors? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie alors? Parce que pour employer les gens, il faut bien un domaine précis. Tu aimes quoi? La couture? Tu vas ouvrir un centre de couture? Tu vas ouvrir quoi? Un magasin où tu peux employer plus de 30, 40 personnes jusqu'à avoir même les contrats avec le gouvernement, au centre, au ministère de l'Emploi là? Ou bien quoi? La couture? Ou bien la coiffure? C'est tout ça. Tu aimes faire quoi toi-même? Tu veux, ça c'est l'aide. Tout le monde veut faire dans le social. Mais tu vas les aider en quoi faisant? Qu'est-ce que toi tu connais toi-même faire bien? Que tu vas mettre ça, l'industrie là en place et puis ils viennent dedans pour que tu les apprends ça, pour que tu les emploies ça. Vendeuse, commerçante, un grand magasin, quoi? Comme Dove, tu vas faire comme Dove et employer plus de jeunes filles, quoi? Mais j'aime plus ce qui est mode, tout ce qui se rapporte au mode. Ok, donc tu vas lâcher les habits en Turquie, tu vas créer ta ligne de vêtements, tu vas l'acheter en Turquie, tout ça là, en Chine. Comme c'est souvent facile de venir verser là et vendre. Ok, tu vas découvrir ça quand tu vas faire dans ton travail de machin, tu vas découvrir ça. Donc, vous voyez, justement, donc, c'est parfait parce que chaque chose de ça, la finalité, au fond de ça, c'est un service. C'est le service là qui te rend l'argent. Donc, si tu fais dans
Voilà, ce que tu fais, tu vas construire les maisons, mais si tu construis les maisons, les gens te donnent l'argent, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a le service dedans? Parce que c'est vraiment comme c'est mal la vente. Tu fais, on te paye. Mais alors que pour par exemple, je te vends déjà ça, pour l'agriculture là, tu vois qu'il y a une satisfaction derrière là, que c'est la nourriture. Et maintenant, quand ça part, les gens mangent sainement. Parce que tu veux faire l'agriculture peut-être sans mettre les engrais. Donc, tu aides le haut ou lequel. C'est pour ça que ce sont tes valeurs qui vont déterminer. Est-ce que quand je dessine la fine, ça me plaît? Mais est-ce que c'est égoïque? Ça me plaît, je dessine bien, je construis la maison, on me paye, et il est en dedans. Mais ça prend source dans quelle de mes valeurs? Est-ce que le plaisir là est égoïque et individuel? Comparé à ce qu'elle vient de dire, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut qu'elle trouve l'emploi qu'elle aime, mais là-dedans, la finalisation pour elle, c'est ça qui est sa passion, qui est ce que son esprit est venu faire, aider les gens. Et généralement, tout ce qu'on nous arrive donc, c'est ce qui nous arrivait dans l'enfance. Les blessures qu'on a eues dans l'enfance, c'est ça qui est notre mission de vie. Tout ce que vous faites là aujourd'hui, je suis même spirituel, j'apprends les principes parce que j'ai transgressé les principes sans savoir et j'ai beaucoup souffert. Et ma famille en a souffert. J'ai dans ma famille les gens qui ont été violés, les enfants de 13 ans, de 3 ans qui ont été violés, 6 ans qui ont été violés. J'ai dans ma famille des violeurs. Et j'ai été naïve plusieurs fois, qui m'a fait faire 2 mariages et divorcer 3 mois après. J'ai eu beaucoup d'accusations de sorcellerie, que j'ai accusé les gens, et je suis resté dedans 15 ans, 20 ans. Donc, le manque de connaissances, j'étais tellement ignorante, et j'étais toujours aussi belle que je suis, la grande taille que je suis, mais ignorante. J'ai eu beaucoup de peur, manque de confiance en moi pendant que j'étais une très grande handballeuse, grande de taille. On me confiait toujours les grandes tâches de présidente, de ceci. Même à mon jeune âge de 17 ans. Mais j'avais peur de prendre les tâches. On me forçait même pour me donner. J'avais un manque de confiance en moi. J'étais une peureuse de feu. Mais quand on me voyait physiquement, on ne pouvait pas savoir. Alors qu'à l'intérieur, mon cœur battait boum, 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 devant tout genre de tâches. Et donc, quand j'ai commencé à me soigner, j'ai compris et dit, mais attends, quand j'étais petit, on m'a fait ça. Quand j'avais 14 ans, si je connaissais qui était, on ne pouvait pas me faire ça. Quand on a fait tel à tel, si je connaissais les lois, c'est que la personne là, et tout. Et je me suis lancé. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est amener les gens à comprendre qui sont pour moi un rêve. Sont pour moi une vérité. Si vous voulez, ma vision de vie, sont claires, est claire. C'est généralement toujours ce qui nous est arrivé quand on était petit. Et qui nous a offensés. Et donc, à ce moment-là, on aimait aider, on aurait voulu sauver la personne, faire quelque chose. Et tout ça parfois. Et si tu veux regarder ce que Romuald, pourquoi il aime ce qu'il aime, il a grandi au village. À Boudaou-Chang, c'est ça. Et ils aimaient aller au champ. Et plus il grandit, il vient en ville. Et il voit que tout est un peu truqué dans les repas, dans les plantations, tout ça. Il a envie de repartir, refaire mieux. Et amener quelque chose sur le marché qui fait sens, livrer à score, à casino. Hein, quelque chose qui, et venger l'agriculture camerounaise, etc. Il y a tout un ensemble dedans. Vrai ou faux? Il dit que, mais attends, il y a du naturel chez nous au Cameroun. Pourquoi, etc. Voyez-vous? Donc, c'est très significatif, c'est très important. Et comme ça, après, on va travailler sur... et vous allez, on voit que vous pouvez apporter votre plus grande aspiration à la vie. Trouver des solutions pour les problèmes, pour le contraste être et humain. Et vous en serez tellement fiers quand ce sera clair dans vos têtes. Que maintenant, pendant que vous faites ce que vous faites, vous allez vous axer sur ça petit à petit. Quand on a la clarté, ça devient très facile. D'accord, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut suivre un modèle, comme toute chose, pour que ça soit clair et on le tient à main. Voilà, ça c'est le mien, que j'ai encore à main. Je l'ai fait en septembre 2015 ou 2016. C'est même barré, il y a même ça ici. Donc, il est fait très longtemps. Et c'est sur la base de ça qu'il fonctionnait. Et tout ce que vous me voyez faire aujourd'hui, là, j'ai déclaré ça, j'ai écrit ça comme affirmation. Venir au Cameroun, c'était écrit, mais il ne savait pas où. Il m'a dit que dans le monde entier, aux francophones, je vais changer, je vais amener la vérité aux gens. J'ai accepté. J'ai dit, guide-moi, amène-moi à amener la vérité au monde. J'ai dit que je parlerai sur les plateaux de télévision, partout où je passerai. Et j'ai dit que partout où je passe, je suis la meilleure en matière de lumière.
Je suis l'aigle. Maintenant, je suis ici. Je monte à l'heure, j'ai fait une retraite. Je fais celle de Washington et j'ai déjà appelé le plus grand mentor spirituel qui existe maintenant là à Los Angeles. Je lui ai dit que est-ce que je vais venir là-bas pour passer 3 mois, 6 mois près de toi parce que je vais quitter là-bas pour venir lancer le grand centre de Washington avec le nom de ton centre et machin et tout ça là. Je l'ai appelé en direct le jour là. Il a pris, il était dans une retraite. Ce qu'il ne peut pas faire pour n'importe qui, il a pris. Parce que j'ai préparé ça spirituellement d'abord. Dès qu'il a pris, il a pris. Et il a dit, Baba, il a dit, ok, bientôt on va même ouvrir nos portes ici. Et ce serait une bonne chose même. Encore qu'il manque même vraiment quelque chose comme ça là-bas à Washington. Il y en a en Virginie. Et il y a ici à LA, mais il n'y a pas l'autre bras de ce qu'on appelle les pensées, les nouvelles pensées. C'est ça là, ce que je vous enseigne là. Ce qu'on appelle les nouvelles pensées. Et c'est basé sur la Bible. C'est-à-dire que c'est des Fillmore et Charles, il y a 100 ans, qui se sont rendus compte que mais ce que Jésus disait était vrai et qu'on pouvait se guérir, soit on pouvait marcher, on pouvait... Et ils ont mis ça en pratique. Sa femme avait la tuberculose, elle s'est guérie. Lui, il avait quoi là, il s'est guéri. C'est sur la base de ça qu'ils ont commencé à dire que la pensée guérit et ils ont évolué alors que ça a toujours déjà existé. Et puisque Trismegill l'a dit, et tout, ils ont développé ça et c'est ça qui est devenu ce qu'on appelle les nouvelles pensées. Il y a donc Quincy Jones, il y a Fillmore, Charles Fillmore, il y a plein de gens comme ça là, il y a même les livres de ça en français que je vais vous faire acheter sur Amazon France et on vous livre ça en France, peut-être quelqu'un vous l'amène ça et tout. Donc, et je vous avais dit ça que c'était une religion, c'était pas une religion, que c'était une spiritualité qui a un nom. Comme le bouddhisme, comme le ceci, comme le cela. Mais c'est appelé les nouvelles pensées, la science de la pensée. Allez taper ça en ligne. Il y a religious science, il y a la science de la pensée, il y a les nouvelles pensées. Les trois font presque la même chose, que l'homme est Dieu. Et c'est donc qui interprète la Bible, comme je vous ai toujours dit. Parce que sont eux, mais sont les missiles de tous les temps. C'est précisément pour dire qu'on les ramène on les simplifie. C'est-à-dire qu'on simplifie le mystère au fur et à mesure. Et je vais vous lire par exemple un exemple de chapitre ici dans Marc 2.5. We find that Jesus confronted, que Jésus avait confronté les scribes sur le sujet du péché et du pardon. Quand il a soigné quelqu'un qui était paralysé. Alors, on vous dit, voilà ce qui s'est passé, non? Voilà la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Voilà. Dans la Bible, dans Marc 2, 5, 11, mais c'est tout ça. Papa métaphysique, le futur maître là, spirituel. Parce que l'autre est un sénateur spirituel. Et l'autre est une restaurancière spirituelle. C'est chaud. Et on a une entrepreneur spirituelle ici en ligne, qui Vanessa. Donc, dans Marc 2, 5, Jésus avait confronté les scribes au sujet du péché et du pardon. Quand il a guéri le paralysé, quand il a dit au paralysé, lève-toi et marche. Métaphysiquement, paralysie identifie l'être humain bloqué comme vous étiez avant que vous venez ici là, bloqué dans ses pensées erronées et qui le fait souffrir. Et regardez vous-même pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne saviez pas que vraiment, j'aime pas ma femme parce qu'il y a en moi les pensées du temps, je ne fais pas ceci, je ne fais pas. Vous ne savez pas. Donc, pensez le nez Hens, la personne apparaît d'être suspendue de manière sans vie dans le monde. Et d'où on parle en quelque part encore des eaux morts là. Et tu es aussi là dans le monde, mais tu es dans le physique. Alors que l'intérieur de toi, il n'y a pas de vie. Ça veut dire que l'impersonnel en toi, l'esprit en toi ne vit pas. Elle ne s'exprime pas. Mais tu es dans la tête des gens. La télé a dit que vraiment, oui. L'école a dit que oui. Mon livre a dit que pendant que l'esprit qui est en toi, qui devait faire le travail, maintenant que vous êtes conscient de ça, regardez vous-même les changements. Hein? Donc, on ne parle pas de paralysie ici, les pieds paralysés. Quelqu'un qui a les pieds paralysés, qui ne marche pas. Et qui aurait dû comprendre ça comme ça? Que ça, il s'agissait de lui. Toute la Bible ne parle pas de quelqu'un d'autre, ça parle de l'intérieur de nous. L'état de conscience, la lutte entre les pensées, hein, les différents bagarres internes des dons, de ceci et de cela internes. C'est les fréquences vibratoires. Donc, et ça continue à dire, as that person appears to be suspended in life, much as Lot's wife, comme la femme de Lot, qui a tourné
pillar of salt in Genesis, qui a tourné quoi, le sel, le sel, le pilar de sel dans Genesis, dans la Genèse. Quand Jésus dit aux malades que ses péchés sont pardonnés, les scribes disent pourquoi? Pourquoi toi, cet homme-là blasphème, quoi? Donc Jésus a blasphémé. Qui peut pardonner un homme, un être humain, si ce n'est pas Dieu, alors que celui-ci n'est pas Dieu, quoi. Et Jésus le dit, moi je blasphème. You know, Jésus dit, I find this verse particularly interesting because many churches claim that, que les églises pensent que they are able to do this. Churches claim that they are able to do this for a price. Que les églises disent qu'ils peuvent faire ça pour un prix. Donc, la dîme. Les églises disent qu'ils pardonnent les péchés des gens pour un prix. Mettez l'argent dans la dîme, donnez l'argent dans la dîme. Si vous ne pas dans la dîme, là, vous allez tromper Dieu, machin. Et lui, l'écrivain, dont le métaphysicien, comme a dit que comment? How? According to the above, alors que parlant de ce verset, il n'y a que Dieu qui peut l'appliquer définitivement, final forgiveness, qui peut pardonner. Et le maître ici confirme cela dans la doctrine, car il le dit partout, va selon ta foi. Qui veut dire que Dieu ici qui est qui, que votre nature divine qui est en vous, le moment où tu te rends compte que ce que tu faisais était comme ça, tu décides de faire comme ça, alors c'est la guérison, alors c'est l'harmonie, alors personne d'autre. Et les preuves, c'est que vous étiez tous paralysés, vous étiez bizarre, machin. Dès que vous allez faire quoi, donner, vous guider comme Jésus et donner la vérité et vous avez restauré, vous vous êtes restauré vous-même à l'intérieur. Vous avez accepté. Oh, je suis créatrice. Oh, c'est vrai l'histoire-ci. Bon, oui, hey, Dieu là en moi. Ah bon, et donc, si je dis acceptance, je vais être accepté. Si je donne l'amour, je vais avoir l'amour. Vous allez commencer à donner l'amour, donner l'acceptance. Et vous avez l'acceptance, vous avez l'amour. Et vous n'êtes plus suspendu sur un, vous n'êtes plus bloqué, vous n'êtes plus paralysé. Vous vous sentez léger, vous vous sentez mieux. As part of the Bible teaching, the clergy of our should be very much aware of this. The key is the price congregation pay to include dispensation. Tu vois, c'est le prix que la congrégation paye. Acquired through monetary donation, and that is a sense of false spiritual purity. Que c'est un sentiment de fausse pureté spirituelle. Only seulement la foi, only the faith of the person may affect forgiveness. Il y a que la foi de la personne qui peut affecter le pardon, qui peut jouer sur le pardon. As the God within. Quand le Dieu à l'intérieur hears, écoute et te gratifie dans le secret, as comme a dit dans Matthieu 6:6. On the other hand, many of us think that Yeshua is God. D'autres pensent que Yeshua c'est Dieu. Of course, c'est vrai. Si tu penses que Yeshua est Dieu, mais alors, par rapport à la Bible, do we know not also, est-ce que nous ne sommes pas non plus des dieux? Oui, d'accord, Yeshua c'est Dieu. Mais est-ce que selon la Bible, nous ne sommes pas des dieux? Selon la Bible, nous sommes des dieux. Nous-mêmes, Jésus l'a dit et c'est écrit plusieurs fois. We just do not realize this, généralement. C'est pour ça que nous souffrons. Psaume 82.6, Jean 10.34. À plusieurs, Jésus l'a dit plusieurs fois. Si vous croyez en moi, vous ferez comme moi et plus que moi. Si lui, donc, il est fils de Dieu, il est Dieu. Hein? Et il n'a plus que guérir un paralysé, guérir, lever, machin. Alors, toi, si tu crois, donc tu peux faire plus que lui. Tu peux guérir 10 paralysés, 40 paralysés. Aujourd'hui, on a écrit l'histoire de Dieu, de Jésus, un peu. Regardez tout ce que j'ai fait en Afrique. Regardez ce que je suis en train de faire avec vous là. Regardez dans 15 ans, 20 ans, quand il serait parti, 100 ans après, ce qui va rester. Je n'aurais pas fait plus que Jésus. Par rapport au nombre qu'on a cité pour lui, qui est tellement limité. Si je vis, maintenant qu'il connaît ça, je vous ai fait ce que je fais. Ce qu'il fait à la télévision pendant 1 an là. Jésus n'était pas dans une télévision. Hein? Et encore qu'à son temps, comme c'était trop en arrière, on l'a tellement combattu. Moi, on me combat moins. Et je suis plus forte encore parce que lui, il est passé et je prends son exemple pour être avec. Et quand je prends son exemple pour être avec, je suis encore plus forte parce qu'il a laissé les traces. Comme ceux qui viendront après moi seront encore plus fortes encore. Vous, parmi les Noirs, qui auraient pu dire, sur le plateau, c'est incroyable. Mais il faut que je sois absente pendant 1 an, 2 ans avant qu'on dise que mais il y avait une fille qui est passée ici, là. Celle-là, elle ne disait pas comme les autres qu'elle cachait, elle disait qu'elle est Dieu. D'accord? Donc, pour tout dire quoi? Pour dire que, parce qu'il est passé et je viens après, je suis plus forte parce que je me base sur lui, ça me nourrit plus pour me conforter. Et maintenant, après moi, il y en aura encore. Et donc, imaginez si je vis alors 50 ans, après que j'ai été éveillé. Et lui n'a vécu que 3 ans. Après, pendant qu'il a fait son miracle, ce n'est que 3 ans. À 30 ans qu'il est venu, il a fait le miracle. Imaginez si je vis 50 ans.
qui veut dire que je vis plus que lui, ayant fait 50 ans de travail. Me voici à Los Angeles, me voici à Washington, à Los Angeles, Cameroun, seulement en moins d'1 an et demi qu'il a commencé à travailler. Imaginez donc qu'il avait travaillé 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il n'aurait pas fait plus que lui, comme il avait dit? Et personne n'a même dit que je crée des maîtres. Après, je les libère et c'est vous que je réveille. Maintenant, je vais vous dire que je vous réveille et vous partez être des maîtres. Vous êtes 4-5. Si à la fin, là, il y a, si vous étiez 13, si à la fin, là, tous démissionnent, il n'y a que vous 3 qui restez. Imaginez ce que vous allez faire 4 ans, 5 ans, 10 ans après. Avec vos enfants, vos parents. Et imaginez quand chacun va découvrir sa mission de vie et qui va continuer d'abord dans ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de moyen. Et au fur et à mesure, maintenant, 1 an, 2 ans après, maintenant, il revient dans sa mission de vie et puis 7 ans après, 10 ans après. Vous pouvez imaginer. Alors, donc, voilà donc que tout dans la Bible a été dit et clair. Mais personne ne l'accepte. Les gens continuent de dire, Jésus a dit que vous ferez comme moi et plus que moi. Mais, ils continuent de maintenir que Jésus va revenir parce qu'ils n'ont toujours rien compris. Ils ne savaient pas de Jésus. Faire comme moi, la résurrection, c'est vous. Vous êtes en train de résurrecter. C'est la renaissance, là. C'est donner, accorder, accepter votre nature divine et vous éveiller. Et, de deux, quand Jésus dit que appelez mon nom en tant de machin, il ne veut pas dire que vous l'appelez vrai lui, mais il veut dire que quoi, pensez à lui, comment il faisait, comment il commandait, comment il mettait son pouvoir d'autorité, d'audacité en jeu, et mettez-le en jeu avec foi, avec connaissance que la personne va guérir, et la personne va guérir. Et les guérisons, c'était quoi? C'était pas les paralysés, c'était pas les morts, comme vous entendez. Comme moi, je vous ai peut-être mort là, c'est ça. Parler, les gens s'éveillent. Mais les gens ont tout compris différemment. Comme il a dit quoi? I say unto you, arise and take up your bed. Lève-toi et prends le maître a dit, prends ton lit et va, chez toi. Symboliquement, on dit que les péchés de l'homme étaient erronés. C'était les pensées erronées, simplement. Hein? Et his past were holding him. Son passé le gardait captif. Son passé, la carte mémoire du passé. In place, and he was unable to move forward in life. Il n'arrivait pas à avancer dans la vie. Comme chacun de vous, avec toute cette roue, beaucoup de choses dedans sont limitées. Il n'arrivait pas à avancer. Not unlike Lot's wife in Genesis 1, he was frozen in time. Il était frisé dans le temps et vivait dans un autre, dans la peur des circonstances. We have all nous expérimentons tout cela une fois ou parfois. Prends ton lit et pars. Et le symbole où Jésus dit à l'homme de porter, to carry his perceived burden. Donc de porter son poids. Et rather than the burden, au lieu que c'est le poids qui le porte. Qui veut dire quoi? Change tes pensées comme vous avez fait là. Et on dit, la vie est dure, c'est compliqué, je ne connais pas comment l'homme va agir. Ouais, ce qui me fait mal, c'est comment encore payer mon argent, machin. Au lieu de dire ça et de jouer quoi, les victimes et machin changent et portent tes problèmes. Et dit, hey, ils m'ont pas encore payé, ils m'ont pas encore, allez, ils me payent. Allez, ma fille m'embrasse ce soir, ma copine m'avait chez elle et on va manger ensemble, malgré qu'on va parler depuis 3 mois. On dit que change et porte tes problèmes. Et résout les cas, tu es le pouvoir. Et on continue. You tell the man, carry his perceived burden. Unity Church offer a wonderful book called The Metaphysical Bible Dictionary. Compiled by Chaffman. I will take the liberty. Il quote ce que c'est que le péché. Le péché n'est que le manquement de pas d'aller vers le haut. Manquer le pas parce que tu es le bas et le haut. Tu as les deux en toi. C'est juste manquer le pas d'aller vers le haut. Et rester bloqué ou alors en train d'aller vers le bas. Je ne l'aime pas. Ah, la fille là m'énerve trop. Je n'aime pas la voir. Tu vas vers le bas. Tu pointes moins. Et à défaut, tu es calé là. Ouais, c'est compliqué la vie ici. Ouais, je connais pas. Ouais, je ne connais pas quoi faire. Bon, comme je fais déjà la menuiserie là, chaque jour, tu es dans la même confusion. Manque de clarté. Chaque jour, même chose. Ils vont tuer mon père. Ça là, les gens là, ouais, la vie. Il y a trop de tueurs ici en Afrique. Les sorciers africains, ouais. Je te dis que l'Afrique, c'est la négativité. Ils doivent encore tuer la fille là. Même chose. On dit que tu es frisé par les pensées, par la carte mémoire du passé. Donc, c'était juste partager avec vous
et vous faire, par exemple, comprendre les exemples de ce qui n'était pas clair pour vous avant et qui doit être clair dorénavant. Et vous démontrer donc que ce que j'enseigne est ce que ceux qui sont passés avec moi, qui m'ont réveillé, m'ont enseigné et même pas moi, c'est moi, m'ont inculqué, les a imprégnés, incarnés, et je suis devenu, cela j'ai compris que c'est par là, et c'est des nouvelles pensées. Les nouvelles pensées, et à défaut la science de la pensée, il y a Ernest Holmes qui a créé c'est ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez, que vous avez lu avant, Joe Dispenza fait partie de ça, tous, Eckhart Tolle, tous, c'est ce qu'on appelle les New Thought avatars. C'est les nouvelles pensées, c'est les Charles Fillmore qui ont développé la compréhension de la Bible là, et ont mis dehors avant que tout le monde qui est venu dans ça maintenant. Il y a donc beaucoup d'éveillés, il y a donc beaucoup d'avatars. Parce qu'avant c'était caché. Donc voilà ça qu'on nous a donné là, avant que c'est en train d'éclairer les gens. Et je vais vous donner, vous amener, ouais, ça. Je vais vous donner plein de livres. Voilà. Plein. The Revealing Word. Je cherche The Revealing Word. The Revealing Word. Voilà. The Metaphysical Interpretation of the Bible. Appelé la Bible révélée. Les paroles révélées de la Bible. Charles Fillmore. Ok? Voilà. Les pensées sont des choses. Créées. Ernest Holmes. C'est lui qui a créé la science, il appelle la science de la pensée. Les pensées sont des choses. Le pouvoir est en toi. Toujours de nouvelles pensées. Eric Butterfield. Power within you. Si quelqu'un le veut et il veut l'acheter, vous me le dites. Je vous filme et vous envoie. Après, vous m'écrivez par derrière. Et vous pouvez aller acheter. Ça, c'est mon mentor. Mark Burkett. C'est lui qui a Agape Spiritual Center de Los Angeles. En plein centre. C'est lui qui guide tous les grands acteurs là. Tout ça. Oprah Winfrey, eux tous. C'est donc lui que j'ai appelé avant-hier. Ça, c'est comme ça qu'il était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est tout frais. Tapez sa vidéo d'aujourd'hui, il est tout... Il va à 70 ans, mais c'est comme s'il avait 50 ans. Il est tout frais, bien rasé, frais. Tu ne peux pas savoir qu'il a 70 ans. Et, donne-moi une minute. Voilà un bouquin qui décrit les explications des choses, des thèmes. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? Qu'est-ce que c'est que Satan? Le devil. C'est quoi devil, le Satan? C'est vivre la vie dans le sens contraire. C'est juste vivre la polarité négative. Point. Terminé. Qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que le pardon? Why do we need forgive? Resentment get resentment. Nous, le pardon, c'est quoi? C'est décider de ne plus attirer ce qu'on ne voulait plus avant. Donc, c'est soi-même. Ce n'est pas comme si quelque chose a fait. Non. Tu as émis des vibrations négatives et tu reçois son colère. Maintenant, tu décides que tu ne veux plus. Tu vois quelqu'un que tu pardonnes. Tu te pardonnes toi-même. C'est toi-même qui décides de faire le chemin retour pour ne plus attirer ce que tu as attiré avant. C'est un choix, c'est tout. Vous voyez un peu? Donnez-moi une seconde. Je vais terminer avec quelque chose de plus important. Voilà. Et voilà. Metaphysical Bible Dictionary. C'est beaucoup, hein?
quoi ça? 5 $. Donc, 40 $. Voilà. Donc, vous voyez, tu vas comprendre, c'est normal. Et ça là, c'est dans les $1 200 à $1 400, donc 700 à 800 000 parfois. Et tu vas changer toujours un vieux, quelqu'un a écrit comme une vieille Bible, quoi. Et c'est pas pour tout le monde. Peut-être à $600, 300 000, 250 000 ou 200 000. Et ça n'est pas très cher. Mais si tu le lis, tu ne peux rien comprendre si on ne t'a pas expliqué.